Bonjour Caroline, je te remercie infiniment de consacrer un peu de temps pour moi parce que je sais que tu vas démarrer une nouvelle année scolaire et que tu as un planning chargé. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Caroline, je suis coach vocal, professeur de chant depuis 14 ans cette année. J'ai créé ma structure donc en 2004. Que dire de plus? Je suis installée à Boulogne-Billancourt, boulevard Jean Jaurès, dans ce studio. Qui est magnifique. Merci beaucoup, qui a été décoré par mes soins. Je reçois toutes sortes de personnes, que ce soit des artistes professionnels, des artistes non professionnels, amateurs. Je traite aussi des gens qui ont besoin de travailler sur leur voix parlée, leur respiration, et aussi depuis quelques années, les cours sont pas mal axés aussi sur le bien-être. Reprise de confiance en soi, etc., etc. De plus en plus, les gens ne supportent plus le rythme parisien, le rythme métro boulot dodo, et ont besoin de prendre du temps pour eux. Donc la plupart de mes élèves ont entre, je dirais, 35 et 65 ans. Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Oui, j'ai fait mes études comme tout le monde. Après mon bac, j'ai fait une école de théâtre parce que je voulais être comédienne. Arrivée là-bas, je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas faite pour être comédienne. J'ai suivi des études de lettres modernes car j'étais passionnée de littérature, et bien évidemment, tout en faisant ça, je faisais déjà de la musique. Je chantais, j'adorais chanter, je prenais des cours de chant. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue que c'était ça que j'avais réellement envie de faire. Et je suis donc partie apprendre la musique, le solfège, le chant et tout ce qui entoure le métier de chanteur aux États-Unis, à Boston, vers Berkeley. Et pourquoi Berkeley? Parce que c'est une très bonne école, la meilleure à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui ça l'est toujours. J'avais envie d'ailleurs aussi, j'avais envie de partir aux États-Unis, j'avais envie de parler anglais, de rencontrer les gens de tous les pays, et puis aussi mon père était célèbre, et c'est pas dans la musique, et c'est pas forcément évident d'être enfant d'eux, parce que souvent les gens pensent qu'on fait le même métier que notre parent, parce qu'on va être pistonné, etc., etc. Or c'est tout l'inverse, c'est encore pire qu'autre chose, on nous attend au tournant. Et c'est vrai que là-bas, j'ai un peu plus pris mes marques parce que personne ne me connaissait, personne ne connaissait mon père. Et rentrée en France, j'avais un bagage plutôt sympa, une bonne carte de visite, c'est-à-dire que je n'étais plus que fille d'eux, mais aussi diplômée de Berkeley. N'oubliez jamais. Quelles sont les conditions pour rentrer dans cette fameuse grande école? N'oubliez jamais. Bien sûr, il faut avoir fait de la musique. Moi, j'ai passé une audition de chant. J'avais passé un examen de solfège ear training. Il faut avoir le TOEFL, bien évidemment, et le bac. Où tu devais composer, il y avait des choses comme ça? Ouais. En fait, je trouve que c'est pour ça que dans mes cours aussi, je m'inspire beaucoup de la pédagogie américaine, parce que c'est cool. En fait, on fait des trucs assez compliqués, assez difficiles, assez challenging, mais ça passe comme quelque chose de sympa, c'est cool. Donc oui, effectivement, on a des examens tous les semestres. On a même tous les 2 mois des examens, il me semble. Donc en chant, ça passait par un exercice de chant lyrique, après une chanson de chant traditionnel, et puis après 2 morceaux de notre choix. En plus des autres examens d'ear training, d'arrangement. Après, tout dépend de la filière que l'on prend aussi. Tu es rentrée en France et tu as voulu ouvrir ton école. Oui, c'est un rêve depuis plusieurs années.
tout en chantant, hein, bien évidemment, en continuant à faire des concerts et à chanter, faire des studios, parce que j'ai fait de la pub aussi pas mal. J'ai composé, j'ai écrit des chansons. Voilà, nous sommes fin août et là tu prépares ton planning pour recevoir tes élèves. Parle-moi de ton actualité. Alors moi, on a peut-être un petit concert, un petit événement caritatif avec mes élèves au mois de décembre. Je vais voir, je ne sais pas encore. Donc ça déjà. Et puis, j'avais commencé des vidéos sur YouTube il y a 2 ans. Je veux que ce soit bien fait, etc., etc. Il faut vraiment que je m'y remette. Mais vraiment... En fin de compte, hein, tu as un chanteur qui rentre, qui vient te voir, qui me dit « Moi, donnez-moi des conseils, je veux tout de suite apprendre, je veux être... Donc, alors, ça dépend en fait. Hein. Ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'elle veut. Alors bien sûr, on reste toujours dans le domaine de l'artistique. Pas forcément d'ailleurs, parce qu'on apprend aussi à parler correctement, à rééduquer la voix. Voilà, donc il y a plein... En fait, je dis que ça dépend de la personne, ça dépend de ce que la personne veut, ses attentes, en fonction du caractère de la personne aussi, j'adapte ma pédagogie. Mais on va dire qu'en général, c'est plutôt quand même des cours de chant. Et des cours de chant, si on vient ici pour le plaisir, ça va dépendre. Les cours varient à chaque cours en fait. On arrive, quand on est débutant, on va respirer, on va apprendre à vocaliser un petit peu. Et puis la torture du miroir. Ouais, alors c'est vrai que bon, le chant, la voix, c'est le corps, hein. C'est notre instrument, donc on est obligé de vérifier. Enfin, je sais pas, quand on joue du piano, on a les touches devant la... Et en plus, ce qui est compliqué dans la technique vocale, c'est que on bosse avec le corps, mais surtout avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vachement sur les ressentis. Mais avant de ressentir les choses, il faut voir les choses. Donc, si tu chantes et que t'es comme ça, puis moi, je suis pas toujours là pour corriger. Donc, en cours, je dis, bah voilà, regarde comment t'es complètement tordu, on dirait Quasimodo. Et à ce moment-là, le miroir fait que, ah bah ouais, on voit effectivement, ouais, je suis un peu bossu, t'as raison. Bah, parce que là, la colonne d'air, elle est perpendiculaire, ça va pas le faire. Bon bah ok. Donc voilà. Je dirais que voilà, il y a un travail, patience, persévérance. Et le chant, c'est un moyen d'expression, on s'exprime, on extériorise. Donc, pour la tête, c'est bien de la vider, quoi. Alors après, par le biais des textes que d'autres personnes ont écrits sur des chansons, on peut aussi bien se reconnaître, mais aussi jouer la comédie, car c'est une situation qu'on n'a jamais vécue, etc. Mais en tout cas, on extériorise. Selon toi, il y a plusieurs techniques vocales, ou il n'y en a qu'une? Ça, c'était ma grande question. Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs pédagogies, plusieurs façons d'enseigner le chant à technique vocale. Après, alors... pour moi, non, franchement. Alors, comme je dis souvent à mes élèves, la technique reste la même. Le corps, c'est le corps. On ne va pas changer les organes de place. Voilà, donc il y a différentes pédagogies. Il y a des profs qui vont enseigner. Après, par rapport au chant contemporain et lyrique, forcément, c'est différent des stylistiques. Voilà. Dans la façon aussi de rire, de projeter, ça va être différent dans l'articulation, etc. Mais au niveau du souffle, comme on a un instrument avant, au niveau de l'ouverture de la gorge, au niveau de la posture, tout ça va rester identique en fait. Donc non, à part si quelqu'un un jour va dire j'ai inventé une technique vocale, faut pas aller le voir, quoi. Pour moi, c'est un charlatan. Voilà. Après, on peut dire, j'ai comme Seth Riggs qui a inventé la méthode du speech level, etc., etc. Oui, mais après, encore une fois, on ne peut pas changer les organes. Par exemple, donc il y a une mode. Pour les vibes, par exemple, voilà. Ça vient quand même de la musique black américaine, quoi. Tiens, est-ce que tu as une devise, quelque chose qui fait que tu vas de l'avant?
seule que mal accompagnée. Ah oui, c'est bien ça. On va se quitter, mais on va faire d'abord une petite photo. N'oubliez jamais.